Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la légende du Prévert. Aujourd'hui, et pour commencer nos récits, je vais vous parler d'un match que beaucoup considèrent comme le plus grand match disputé par une équipe de France. Ce 21 juin 1986, nous avons assisté à un match d'une grâce et d'une beauté immense. J'ai l'habitude de comparer les différents sports et les différents sportifs. Je vous dirais que ce match, c'est l'équivalent d'un concours de saut de Blanka Vlasic. Alors oui, ce match fut merveilleux. Mon père vous dirait qu'il est le plus beau, car simplement il s'agit d'une opposition entre Platini et le Brésil de Socrates, Zico et consorts. Pour ma part, je vous dirais de manière beaucoup plus pragmatique que parce que la France s'est débarrassée en huitième de finale sans souci de l'Italie championne du monde en titre. Parce que malheureusement on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais c'est la dernière grande compétition de Michel Platini avec l'équipe de France. Lui qui, toujours blessé au moment de la compétition, sera une nouvelle fois décisif. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, nous sommes dans un Estadio Jalisco de Guadalajara quasiment entièrement acquis à la Causa Riverde. Seuls quelques centaines de supporters français sont présents. Sur les épaules de Socrates, on y voit scintiller le jaune doré des Brésiliens, instauré après le désastre de 1950. Ah, ce Socrates, un immense joueur, mais aussi un très grand homme. Je vous en parlerai bien sûr dans une de nos prochaines vidéos. Mais en face, la France arrive très bien équipée. Platini est triple ballon d'or en titre. Joël Batz, le gardien du Paris Saint-Germain, est au sommet de son art et son carré magique ensorcelle le monde entier depuis l'Euro 84 remporté en France. Pour ajouter à ça, c'est le jour de ses 31 ans que Michel Platini a envie d'offrir une nouvelle demi-finale à son pays, 4 ans après la tragédie de Séville. Et le match commence mal pour les Bleus, parce que dès la 17e minute, le Brésil fait parler sa technique et sa vitesse d'exécution. Et au terme d'une action de pur football, Careca ouvre le score après un superbe 1-2 entre Müller et Junior. Et cette tendance ne mollit pas. Les Bleus ont vraiment du mal, et nouvelle illustration à la 32e minute. Suite à une remise ratée de Platini qui cherchait Stopira, les Sud-Américains accélèrent et en 10 secondes et 4 passes, Müller, au second poteau, fracasse le poteau de Joël Batz. Une énorme alerte qui va avoir le bénéfice de réveiller les Bleus. Et 8 minutes plus tard, toujours au second poteau, Michel Platini pour égaliser. Il n'a besoin de personne pour fêter ses 31 ans. C'est toujours le même problème chez les Bleus. Les contre-attaques brésiliennes fusent, et à 20 minutes de la fin du temps réglementaire, le docteur écarte sur Josimar, côté droit, qui centre à son tour et trouve Careca, qui fait un mal fou à la défense en trouvant une nouvelle fois les montants de Joël Batz. Et encore une fois, quasi dans la foulée, Zico, en excellent numéro 10 qu'il est, a tout vu avant les autres et trouve Branco dans la profondeur, qui est fauché par Joël Batz. Penalty pour le Brésil. Le gardien du PSG se rattrape immédiatement en arrêtant la tentative de Zico. La France peut respirer. On le comprend très bien, puisque sur une énorme alerte à la 83e minute, Joël Batz sauve encore une fois la Maison Bleue. À la suite de cette énorme occasion, on se dirige tout droit vers les prolongations. En prolongation, 2 pénaltys pour les Bleus sont oubliés, et franchement, la fatigue se fait sentir dans les deux camps. La séance de tir au but qui va suivre sera dantesque. Batz commence par stopper la tentative du docteur. Ensuite, tout sera marqué jusqu'à 3 partout. Le 4e tireur français s'avance, en la personne de Michel Platini. Et la France le sait, il va transformer son penalty et nous envoyer affronter l'Allemagne pour une revanche de 82. Mais le Juventino frappe au-dessus. Comme vous l'avez tous bien compris, c'est le soir de Joël Batz. Et il oblige Julio César à frapper le montant droit. Arrive maintenant la balle de match. Luis Fernandez, qui s'est transformé en petit bonhomme de l'instant, efface le pénalty raté de Michel Platini et en un instant, on voit tout l'hexagone au 7e ciel. Pour témoigner un peu de la folie de cette victoire, on voit Jean Tigana danser une samba dans les vestiaires, accompagné de Michel Platini et de son fameux caleçon rose. Si ce match est vu comme l'apologie du beau jeu, c'est que tout y est passé. Élégance, vision de jeu et classe.
En plus de ça, la dramaturgie du scénario en fait une rencontre mythique qui avait marqué le début de la rivalité France-Brésil qui a souvent tourné en faveur des Bleus en Coupe du Monde. Ce match fait partie à coup sûr de la légende des Bleus. Une légende écrite au cœur d'un immense cratère aztèque, mais qui ce jour-là s'est vu éteindre par la fougue et la magie des hommes de Michel Hidalgo.